Et la vie éternelle, il n'y a que Dieu qui peut la donner parce que lui-même il est éternel. Quelqu'un qui n'est pas éternel ne peut jamais donner ce qui est éternel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Pour donner ce qui est éternel, vous-même vous devez être éternel. Alors le Dieu qui nous donne la vie éternelle, il est éternel. Alors cette vie éternelle-là, Dieu ne nous l'impose pas. Hein, il ne vient pas t'imposer la vie éternelle. Dieu veut que tout le monde manifeste sa volonté pour avoir cette vie-là éternelle. Mais la vie temporaire passagère ici, en tout cas personne n'a manifesté sa volonté pour l'avoir. Hein? Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, il y a quelqu'un qui avait demandé pour vivre sur cette terre. De quoi? C'est une vie de surprise. Moi, je n'ai jamais demandé que je vive, mais je me rends compte que je suis en train de vivre. Ça, c'est un. Je n'ai jamais demandé que je sois pasteur. C'est différent. Il y a des gens qui demandent d'être pasteur. Moi, je n'ai jamais demandé d'être pasteur. Ça, c'est de deux. Je n'ai jamais choisi mes parents. Hein? Mon père et ma mère, je ne l'ai jamais choisi. Je me suis retrouvé dans quelque chose d'une manière là, aléatoire. Hein? D'une manière aléatoire, j'ai la vie que je n'ai jamais demandée. Contrairement à la vie éternelle, nous la demandons. Ok? On ne l'impose pas. C'est pourquoi elle est bonne. Hein? Elle est bonne parce que vous la demandez. On ne peut demander que ce qui est bon. Qui peut demander la mort? Si quelqu'un demande la mort, c'est qui n'est pas normal. Hein? Et que Dieu soit loué. Qui peut demander le Covid-19? Hein? Hein? Qui peut demander ça? Hein? Nous apprenons que tu tues à gauche. Nous apprenons que tu tues à droite. Viens aussi dans ma maison tuer. Qui peut demander ça? On demande ce qui est bon. Ok? La vie éternelle, c'est la vie que nous avons lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça le billet. Mais la vie temporelle, nous l'avons lorsqu'un homme et une femme acceptent de s'unir sexuellement, que Dieu soit loué. Hein? Malheur aux homosexuels, parce qu'en principe, ils n'auront jamais d'enfants. Hein? Donc vous, les homosexuels, hein, malheur à vous, vous n'aurez jamais d'enfants. Que Dieu soit loué. Hein, je vais même vous scandaliser, je vais vous faire mal. Même si vous adoptez, ce n'est pas vos enfants, vous êtes les enfants d'autrui. Pour avoir votre enfant, hein, que Dieu soit loué, sans votre volonté, il faut que deux personnes de sexe opposé, ils s'unissent et la conséquence de leur union leur donne un enfant. Et cet enfant vient dans le monde sans que l'enfant leur demande cette vie-là. Mais la vie en Dieu, la vie éternelle, nous demandons. Dieu a donné son Fils afin quiconque croit. C'est-à-dire, tout celui qui exprime clairement sa volonté. Alléluia. Tout celui qui exprime clairement sa volonté, il accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a la vie éternelle. Maintenant, écoutez. Le monde ici que vous voyez, là vous êtes venus sans votre demande. Je répète encore, la vie que vous avez là, la vie temporaire là, vous n'avez pas demandé pour la voir. C'est pourquoi vous ne savez même pas les jours que vous allez quitter ce monde. Parce que vous n'avez pas demandé pour venir. Hein? Dans ce domaine-là, vous êtes inconscient, vous êtes faible. Vous n'êtes pas fort. Tu peux avoir des maisons, des comptes en banque. Tu peux te marier même 5 femmes, 10 femmes. Tu peux voyager le monde entier. Hein? On peut t'appeler personnage important. Tu es incapable parce que tu ne sais pas quel jour tu vas quitter ce monde. Parce qu'en venant dans ce monde, tu n'avais pas demandé que je vais venir dans le monde. Donc dans ce domaine-là, tu es incapable. Hein? Tu n'as pas de force. Tu es impuissant. Alléluia. Donc c'est une vie. Alors je vais vous montrer comment nous sommes venus dans ce monde ici. Nous sommes venus les mains vides. Hein? Que Dieu soit loué. Même les habits que nous avons ici, nous l'avons trouvé ici. Demandez à votre mère, papa, même si vous gonflez dans votre chaise là, même si on vous appelle Seigneur des Seigneurs, écoutez, je vous dis, vous étiez venus dans ce monde les mains vides. Personne n'a amené la maison, personne n'a amené un compte en banque, personne n'a amené la chip, personne n'a amené l'avion ici. Vous êtes venus les mêmes. C'est pourquoi les jours que vous en partirez, vous quitterez ce monde, vous quitterez encore les mains vides. Ok? Tout ce qu'on a trouvé sur la terre, on va laisser ça où? Sur la terre. Ce n'est pas, c'est une bonne vie parce que nous pouvons nous réjouir, nous pouvons danser, mais c'est une mauvaise vie parce qu'elle ne nous donne rien d'important. Que Dieu soit loué. Regardez les peines que nous nous donnons pour construire des villas. Tu as combien de villas? Hein? Toi qui m'écoutes. Tu as combien d'argent dans ton compte en banque?
Alléluia. Dans ce monde ici, tu as mis combien d'enfants au monde, toi? Combien d'enfants, maman, toi qui m'écoutes, qui sont nés de toi? Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Mais le jour que tu vas quitter ce monde, tu ne vas rien emporter. Donc la voiture là que tu as, tu vas laisser. Hein? Les enfants que tu as, tu vas les laisser. Si tu as un mari, le jour qu'il meurt là, tu restes. Hein? Il ne va pas t'emporter. Il va dire non, c'est ma femme. Venez l'enterrer avec moi. Donc tout ce qu'on a trouvé sur cette terre, quelqu'un peut dire amen, ça va rester sur cette terre. Alléluia. Même si tu dis le jour que je vais mourir, enterrez-moi dans ma jeep, tu n'auras plus l'autorité sur tes décisions. Ce sont les gens qui vont t'amener, t'enterrer là, qui vont décider de quelle manière ils vont t'enterrer. Donc la vie sur cette terre ici, c'est une vie, hein, une vie que moi je n'apprécie même pas. Nous venons les mains vides, nous en sortons, nous partons les mains vides. Mais le monde, si que vous voyez, nous propose tout. Nous propose tout. Mais c'est un monde passager qui va passer. Et ça va passer vite. Que Dieu soit loué. Alléluia. Il y a des gens qu'on conçoit la nuit et le matin, il part déjà. Il y a des gens, il étudie, il a son diplôme. Et puis après, sans même commencer à travailler, il meurt. Que Dieu soit loué. Il y a quelqu'un qui a acheté une voiture qui coûtait trop cher. Bien aimé dans le Seigneur. Après quelques temps, il commet l'accident avec ce véhicule-là. Donc c'est un monde éphémère. Je ne sais même pas, parfois je me pose la question pourquoi les gens aiment ce monde ici. Quand les gens attendent la mort, les gens tremblent. Que Dieu soit loué. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'ont pas une relation avec Dieu et les gens n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi quelqu'un qui avait la connaissance de Dieu et des choses de Dieu, quelqu'un comme Paul, il dit, pour moi la mort c'est un gain. Donc quand on me parle de la mort, c'est un gain, c'est la joie, hein, c'est la fête. Parce qu'il savait qu'après cette vie de souffrance ici, il y a une bonne vie qui fait quoi? Qui m'attend. Que Dieu soit loué. Regardez un peu la vie ici sur terre. C'est une vie de souffrance, hein? Que Dieu soit loué. Quelqu'un qui s'est bâti, alléluia, il a fait des campagnes, on le vote président de la République. Après là, on le destitue. On le tue. Regardez ce qui s'est passé en Brésil. La femme là, on l'a destituée. En Argentine, on destitue les gens comme ça. Que Dieu soit loué. Donc une vie là, vous savez que c'est une vie qui n'a pas de valeur. Alléluia. Qui n'a pas de valeur. Regardez les seigneurs qu'on avait dans ce monde ici. Quelqu'un comme Mohamed Kadhafi. Vous connaissez Kadhafi, le président libyen. On l'appelait le guide de la révolution. Les gens comme le Saddam Hussein. Vous connaissez le président irakien. Regardez la manière dont, bien aimés dans le Seigneur, ils sont morts. Je vois encore les images, le jour de l'arrestation d'un président Saddam Hussein. Saddam Hussein, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Alléluia. Donc dans ce monde ici, les gens peuvent vous élever. Hein? Vous pouvez prendre la position, vous-même vous posez la question, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Mais votre finalité, vous-même vous ne connaissez pas. Ce monsieur-là, malgré ce qu'il était là, on est allé l'arrêter dans un trou. Hein? L'arrêter comme une souris dans un trou là, Saddam Hussein. Et puis on l'a tué comme une bête. Le monde ici, ce n'est pas la vie. Hein? Je ne sais même pas pourquoi vous aimez ça. Mais nous devons quand même vivre parce qu'en vivant, nous connaissons qui est Dieu. Nous l'adorons, nous le servons. Parce que Dieu nous a appelés, nous a créés pour trois choses. Pour le servir, ça on parlera un autre jour. Pour l'adorer et pour le craindre. Que Dieu soit loué. Écoutez, vous tous qui m'écoutez ce soir, prenez l'engagement de faire ces trois choses. Si Dieu vous a donné le souffle de vie, vous êtes venus dans ce monde ici, non pas parce que vous avez souhaité venir dans le monde. Quelqu'un peut dire amen. Vous êtes venus par hasard. Vous êtes un sujet d'hasard. Quelqu'un peut dire amen. Que Dieu soit loué. Tout ce que vous êtes là, c'est un fruit d'hasard. Puisque Dieu vous a amené dans ce monde, faites ces trois choses. Faites ça. Si vous n'avez jamais fait ça, commencez à le faire. 1. Dieu vous a créé pour l'adorer. Quelqu'un peut dire amen. Le monde ici, vous voyez, il a son propriétaire. Il y a quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Et la Bible dit, et les cieux et la terre sont renfermés de sa gloire. Donc le monde ici appartient à Dieu. Comme c'est pour lui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'adorer. L'adorer pourquoi? L'adorer pour des choses qu'il fait. Quelqu'un peut dire amen. Il fait des choses terribles, Dieu ici, terribles, qui méritent d'être adoré. Deuxième chose,
Si Dieu vous a créé, bien aimé dans le Seigneur, il pouvait vous créer comme un chat. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il pouvait vous créer comme un cancrérat, mais Dieu vous avait fait, vous fait un être humain. Quelqu'un peut dire amen? Donc différent des autres. Tu pouvais être serpent, tu pouvais être crocodile, tu pouvais être un gibier, bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu t'a fait un être humain. Ah, il faut le craindre. Que Dieu soit loué. Parfois, quand nous tuons les insectes, hein, quand vous voyez les insectes là, les moustiques et consorts, quand vous les tuez là, vous vous dites, je me souviens un jour, je voyageais quelque part, on a commencé à pourchasser une souris par quelqu'un pour tuer. Alors son ami lui dit, ne tue pas. Pourquoi tu veux le tuer? Tu devais être aussi une souris comme lui. Donc il faut le craindre parce que Dieu t'a créé différemment des autres. Vous devez le craindre. Et troisième chose, si vous vivez sur cette terre, vous devez servir Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Servez-le avec vos moyens que vous avez. Dieu vous a donné les moyens. Servez-le. Que Dieu soit loué. Alléluia. Servez Dieu avec votre corps. Vous n'avez pas le droit de dire non, moi je ne sais pas servir Dieu. Si tu ne peux pas prêcher comme moi je prêche, tu peux servir Dieu autrement. Si tu aides les pauvres, alléluia, sans la conviction d'un enfant de Dieu, tu es en train de perdre le temps pour rien. Pour aider les pauvres, il faut les faire selon l'orientation de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Les gens confondent. Si vous voulez aider les pauvres pour que les gens sentent que vous vivez, vous êtes fort, vous avez des moyens, quelque part, sans l'autorisation de Dieu, vous êtes en train de perdre pour rien. Tout ce que vous devez faire sur cette terre, faites-le en communion avec Dieu. Quelqu'un m'écoute? Si vous devez nourrir les veuves, si vous devez nourrir les orphelins, si vous devez soutenir les prisonniers, si vous devez faire des œuvres philanthropiques, construire des églises, des hôpitaux, des hospices de veillards, faites-la en conformité avec la pensée de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Donc si tu ne peux pas prêcher comme moi je prêche, tu peux faire aussi autre chose. Ça, c'était qu'une introduction. Je voulais vous parler de la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Puisque tu ne sais pas quel jour tu vas quitter ce monde, puisque tu ne sais pas, les gens ne meurent pas seulement de la maladie, hein? Bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Les gens peuvent mourir dans un profond sommeil. Vrai ou faux? Les gens peuvent mourir dans un vol d'avion. Quelqu'un soit loué. Il y a des gens qui meurent. Moi, j'ai la vie de prédicateur mourir en train de prêcher. Il parle de Dieu, mais il tombe, il meurt. Il y a des musiciens dans ce monde, vous connaissez, qui sont morts en pleine séance de musique, là, en plein spectacle, ils tombent, ils meurent. Quelqu'un peut dire amen? Bien-aimé dans le Seigneur, mourir, ça c'est Dieu qui décide, hein? Dieu décide qu'en texte, hein, vous là, vous pouvez partir. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ne remettez jamais à demain ce que tu peux faire, hein, aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Ce que tu dois faire, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu, quel que soit ce que tu es. Car le jour que tu quitteras ce monde, tu ne sais pas. Je vous ai dit dans mon intervention précédente, le Covid-19 ici que vous voyez, ce n'est qu'un signe interpellateur. Quelqu'un peut dire amen? Donc ça nous interpelle nous tous. Hein? On s'est dit, mais ça peut aussi me tuer. Regardez comment nous nous protégeons contre cette maladie. Regardez comment nous craignons cette maladie. Nous nous enfermons dans des maisons. Personne ne sort. Alléluia. Tout le monde a peur d'être contaminé. Mais ça m'étonne, hein? Il y a des gens qui n'ont pas peur d'aller dans l'enfer. Oh, la souffrance de l'enfer est plus que la souffrance que le Covid-19 est en train de donner. Regardez seulement comment nous tremblons. Des grandes personnalités tremblent devant cette maladie. Qui voyage encore? Vous voyez les gens voyager? Vous avez encore appris que non, le président français, il est parti en Russie. Il devait y avoir un défilé en Russie là. Hein? Il y a chaque mois de mai, il y a un grand défilé en Russie là. Hier, je suivais les informations, le président russe avait déjà donné les invitations à ses amis. Il devait aller là-bas. Une grande fête russe là-bas. Mais à cause de coronavirus, le président Poutine a annulé la fête. Donc une maladie qui fait trembler. Mais la souffrance
qui est dans le feu éternel. Les gens ne craignent pas ça. Comment le diable peut aveugler votre intelligence? Et ça m'étonne. Que Dieu soit loué. Nous devons accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel pour mériter la vie éternelle. Et la vie éternelle, vous ne rencontrerez jamais la mort là-bas. Quelqu'un peut dire amen? Vous ne rencontrerez jamais là-bas. Oh non, il y a une maladie. Il y a malaria là-bas. Covid-19. Écoutez, dans la vie éternelle là, il n'y a que la joie, la félicité avec Dieu. Ici, c'est un appel que je lance à toi qui es en train de me suivre. Même toi, chrétien, qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne faut pas rester les bras croisés. Hein? N'est-ce pas, on nous dit, nous sommes sauvés pour sauver. Tu as déjà amené combien de gens dans le Seigneur? Est-ce que la vie, ton comportement sur cette terre peut attirer les gens vers Dieu? La manière dont tu vis là. Est-ce que tu es dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu as encore de l'amour? Vous savez que le monde actuel, il n'y a pas l'amour. Hein? Le monde n'a plus l'amour. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde égoïste. Tout le monde ne voit que son intérêt. Bien aimé dans le Seigneur. Le monde ici que vous voyez, là où nous sommes venus d'une manière aléatoire, nous sommes venus par hasard dans ce monde, aura la paix que lorsque les justes vont se multiplier. Hein? Que Dieu soit loué. Alors prends ta vie, donne à Dieu pour mériter la vie éternelle. Parce qu'après la vie sur cette terre, cette vie temporaire, il y a des vies. Hein? Il y a des vies. Si vous n'êtes pas avec Dieu dans la félicité éternelle, vous serez avec le diable dans la souffrance éternelle. Parfois quand on dit ça, les gens pensent que non, c'est comme ça ces gens la prêchent. Quand nous disons que Jésus revient bientôt, oh non, depuis que tu disais ton bientôt là, bien aimé dans le Seigneur, qui pensait que cette maladie pouvait venir comme elle a commencé? Je me souviens, au mois de décembre de l'année passée, quand on a dit que la maladie était en Chine, tout le monde pensait que ça va rester seulement là-bas. Qui pensait que ça va arriver en Afrique? Que Dieu soit loué. Et même quand la maladie a touché l'Europe, qu'est-ce que les gens disaient? Non, on a dit que la maladie ne touche pas les gens qui ont la peau noire. Combien de gens de peau noire sont en train de mourir? Que Dieu soit loué. Et les gens ont dit encore non, il paraît là où il y a le climat est chaud, les gens ne meurent pas. Ici au Congo, combien de gens sont morts? Il n'y a pas de climat chaud. D'ailleurs à Kinshasa, il fait très chaud là-bas, non? C'est là où il y a beaucoup de morts au Congo là-bas. Non, non. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, craignons Dieu. Si quelqu'un craint Dieu, les autres choses ici ne peuvent pas le faire trembler. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Prends ta vie, donne à Dieu. Prends ta vie là que tu as. Prends ta vie, donne à qui? Donne à Jésus. Ta vie, donne à Dieu. J'aimerais que tu m'écoutes. Parce qu'après la vie sur cette terre, il y a une vie éternelle qui vient. Mais cette vie éternelle n'a que deux branches. Il y a la vie éternelle avec Dieu et la vie éternelle avec le diable. Ceux qui seront avec Dieu, ça sera dans un pays là où le lait et le miel. Hein? Ça sera l'adoration et la louange. Alléluia. Et nous n'aurons pas ce corps ici que vous voyez. Nous serons transformés. Mais ceux qui seront avec le diable, lisez la Bible, vous allez comprendre que ça sera la souffrance et la souffrance. Parce que depuis un certain temps, les gens ne prêchent plus sur le royaume à venir. Hein? Que Dieu soit loué. C'est le temps de prêcher sur le royaume à venir, bien aimé dans le Seigneur. Vous ne voyez pas que le mal a dominé le monde. Petit à petit, nous sommes en train de nous rapprocher vers la fin des temps. Les choses qu'on voyait, on ne voit plus. L'amour a disparu. Quelqu'un peut dire amen. L'amour a disparu. L'amour des hommes a diminué. Les gens sont devenus des égoïstes. Tout le monde a l'amour de l'argent. Que Dieu soit loué. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui vas m'écouter demain, toi qui vas m'écouter le matin, à midi, le soir, quelle que soit l'heure que tu vas m'écouter, je vais te donner un secret. Garde ton alliance avec Dieu. Alléluia. Parce qu'après cette vie, il y a une vie éternelle. La vie ici est éphémère. Hein? Tu es venu sur cette terre les mains vides, tu en partiras les mains vides. Tout ce que tu as trouvé sur la terre, ça va rester. Alléluia. Hein? Tout ce que nous amassons là, vous amassez des choses là. Vous avez combien d'argent dans votre banque? J'ai $1 million. J'ai $100 000. Ça va rester. Que Dieu soit loué. Ça va rester. D'ailleurs, quand ça va rester, tu ne sais même pas comment on va gérer ça. Et comme beaucoup de gens ne sont pas intelligents, nombreux ont des comptes en banque, dont eux-mêmes ont la signature. Eux-mêmes connaissent qu'ils ont les comptes en banque. Parfois, la femme ne connaît pas, les enfants ne connaissent pas, la famille ne connaît pas. Le jour que tu vas mourir, ça va rester un bien sans maître.
ce sont d'autres personnes qui vont jouir de ça. Que Dieu soit loué. Vous allez voir, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont des moyens, Dieu les a donné les moyens. L'église a des besoins, alléluia. À l'église, il y a des veuves, il y a des orphelins. Quelqu'un avec ce bien-là, il a caché quelque part. Quand Dieu le regarde au ciel, il est en train de se moquer de lui. Dieu te dit, tu ne sais pas quel jour le souffle-là te sera emporté. Tu ne sais pas. Vous amassez pour rien. Que Dieu soit loué. L'orgueil là va disparaître. Les jours que tu vas mourir. Alléluia. Même si on t'enterre dans un cercueil qui coûte trop cher. Ce n'est pas au ciel qu'on va t'enterrer. On va t'enterrer où? Dans la terre. Donc prends ta vie, donne à Dieu pour échapper au châtiment éternel. Ça c'est un secret que je te donne. Et lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant sur cette terre, qu'est-ce que tu dois faire? Commence à marcher dans la crainte de Dieu. Commence à marcher dans la crainte de Dieu. Écoutez un peu ce que la Bible nous parle dans le livre de Matthieu. Je crois Matthieu 6, je crois c'est le verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Et sa justice. Pourquoi Dieu est venu ici? C'est parce que Dieu a trouvé que dans le monde il n'y avait pas la justice. Si dans le monde il y avait la justice, Dieu n'allait pas venir. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que nous devons chercher. Nous avons déjà un juste dans ce monde. Et dans ce monde ici, bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez des travailleurs chez vous à la maison, vous les exploitez très mal. Que Dieu soit loué. L'injustice domine le monde. La Bible dit chercher premièrement les royaumes de Dieu, il faut les chercher. Parfois quand quelqu'un meurt là, oh messe de requiem, on ne va pas te sauver avec les messes là de requiem. Tu es en train de perdre le temps pour rien. Cherche Dieu pendant que tu es en vie là. Donne ta vie au Seigneur. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Renonce au mal. Abandonne la magie. Abandonne l'occultisme. Quitte la franc-maçonnerie. Alléluia. Ces choses-là vont te donner la gloire sur cette terre. Mais tu vas manquer le royaume à venir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça va te donner la gloire. On va t'appeler Seigneur. Hein? Parce que nous avons beaucoup de catégories de Seigneurs. Dans nos quartiers, nous avons des seigneurs. Dans nos familles, nous avons des seigneurs. Dans nos familles, nous avons des seigneurs. Que Dieu soit loué. Même dans nos pays, nous avons des seigneurs. Mais je te présente aujourd'hui le véritable Seigneur des seigneurs. C'est Jésus. Prends ta vie, donne à Jésus. Si tu as la honte de venir voir le pasteur, hein, fais comme Nicodème. Viens même la nuit. Donne ta vie au Seigneur. La vie éternelle, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je reviens sur ce que je t'ai dit. En naissant sur cette terre, personne n'a demandé de venir. Quelqu'un m'écoute? Qui avait demandé de naître? Personne. C'est pourquoi le jour que tu quitteras ici, tu ne sais pas. Tu ne sais pas le jour de ta mort. Même si tu crois être en bonne santé, le jour que tu vas mourir, tu ne sais pas. Peut-être c'est après cette prédication que tu es en train de donner. Alors prends ta vie, donne à Dieu. Demande la vie éternelle. Accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est la demande d'hériter le royaume de Dieu. Et dans cette vie-là, il n'y a pas la mort. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il n'y a pas l'injustice là-bas. La vie temporaire va s'arrêter. Tu peux mourir vieux si tu as la grâce. Tu peux mourir si tu as la grâce après une longue maladie. Tu as le temps de te préparer, mais il y a les autres qui meurent comme ça. Il y a quelqu'un qui était parti en voyage. Il a fait 3 ans là-bas. Il a laissé la femme et les enfants. Le jour où il devait rentrer, il a dit à sa femme, je suis dans l'avion, d'ici là j'arrive. Depuis qu'on l'attendait, jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais venu. Parce que l'avion a connu le crash. Mais il était en bonne santé, non? Donc il peut mourir à tout moment. Il y a des gens qui sont morts en plein repas, en train de manger, ils meurent là. Terminé, si tu n'as pas Christ, terminé. Après la vie, il y a le jugement. Et la première question qu'on nous posera le jour du jugement, est-ce que tu as accepté Christ dans ta vie? Tu ne l'as pas accepté, le jugement ne va même pas poursuivre. Va là-bas, le fait a été préparé pour toi. Que Dieu soit loué.
Donc la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, cherchons premièrement le royaume des cieux. Que Dieu soit loué. Que cette maladie ici, Covid-19, te pousse, toi qui es dans la magie, toi qui n'as jamais donné la vie à Jésus, à aller chercher. Je crois que cette maladie est venue nous interpeller. Quand la science échoue, quand la politique échoue, et quelqu'un m'écoute, quand la technologie ne s'est plus avancée, tout le monde commence à faire recours à Dieu. C'est que toi et moi, nous devons réfléchir. La Bible dit, au jour de joie, réjouis-toi. Le jour de bonheur, réjouis-toi. Mais au jour de malheur, réfléchis. Que Covid-19 nous amène à réfléchir. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ici, c'est la conscience personnelle. Après cette vie, tu iras quelque part. Je te le dis, bien-aimé. Personne ne va vivre éternellement. Ce qui est vrai, nous tous, nous n'allons pas mourir. Ça, c'est vrai. Qu'on ne te dise pas, si quelqu'un t'a dit que nous tous, nous mourrons, il t'a donné un faux évangile. Le véritable évangile, c'est que nous tous, on ne va pas mourir. Il y a des gens qui mourront, il y a des gens qui ne mourront pas. Parce que si Jésus est arrivé aujourd'hui, il va nous trouver en vie, non? Tous ne mourront pas, même la Bible dit, mais tous seront transformés. Alors, avant que Jésus ne vienne, prends ta vie, donne à Jésus. C'est bien de te marier, c'est bien d'étudier, de terminer les études. C'est bien de voyager, de construire sur cette terre. Mais ce qui est important pour toi, c'est donner ta vie à qui? Donner ta vie à Jésus. Cherche les hommes de Dieu. Si tu as honte, appelle-les au téléphone. Il y a des numéros de contact, appelez. On va te faire la prière d'acceptation. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. En ce moment-là, tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu. À tous ceux qui ont crié à son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non pas de la volonté de la chair et du sang, mais la volonté de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Donne ta vie à Dieu, car tu ne sais pas quel jour tu vas mourir, tu ne sais pas tu vas mourir dans quelles circonstances. Ne pense pas que si tu meurs, on fait un culte à ta faveur. Lorsqu'on va dire, Seigneur, pardonne-lui de ses péchés, que Dieu va te pardonner. Demande pardon pendant que tu es encore en vie. Renonce au mal pendant que tu es encore en vie. Le monde ici que tu vois, il est bon, mais c'est un mauvais monde. L'ennemi des chrétiens, c'est le monde. Le monde te propose des choses qui vont te perdre. C'est pourquoi un chrétien doit être au-dessus du monde. Prends ta vie, donne à Dieu. Et Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils sont dans le monde ici, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Le monde avec sa séduction passera. Quelqu'un m'écoute? Passera. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, à un certain moment, même les églises charnelles qui vont passer. Mais prends ta vie. Aujourd'hui, je te donne l'occasion de réfléchir sur ta vie. Quelle relation tu as avec Dieu? Je voulais, avant de te donner d'autres enseignements qui vont t'aider à garder ton alliance avec Dieu, d'abord que tu arranges ta relation personnelle avec Dieu. Prends ta vie, donne à Dieu comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est ce que Dieu veut de toi. Dieu nous a créés pour trois choses. Je reviens encore. L'adorer, le craindre et le servir. Si tu n'adores pas Dieu, prends l'engagement de commencer à l'adorer. Si tu ne crains pas Dieu, bien-aimé, abandonne le mal. Refuse ce que le monde te propose. Hier, j'étais scandalisé. J'étais en train de suivre la prédication comme vous êtes en train de suivre cette prédication. Il y a un pasteur qui a dit qu'après le Covid-19, même les églises vont changer. C'est faux! Dieu ne change pas. La parole n'évolue pas. C'est la même parole. Que Dieu soit loué. Hein? Ne provoquons pas la colère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit la fois passée. Après Covid-19, l'église va rester église. Que Dieu soit loué. La crainte de Dieu ne va pas changer de définition. Adore Dieu, crains Dieu et serre-le. Prends l'engagement de donner ta vie à Dieu. Renonce au mal. Renonce à la coutume. Renonce à l'occultisme. Rose-croix. Alléluia. Quitte les églises mortes. Ne va pas prier là où Christ n'est pas prêché. Quitte là-bas. Ne va pas prier quelque part pour faire la joie aux hommes de ce monde.
Il y a des gens qui sont dans des églises pour faire plaisir à quelqu'un. Non! Va là où Dieu te voit. Là où tu vas garder ton identité. Là où on enseigne la crainte de Dieu. Être riche, ce n'est pas mauvais. Avoir des maisons, si ce n'est pas mauvais. Mais ce qui compte, tu iras où après la vie que tu as maintenant? C'est la grande question. De la même manière que nous enterrons les gens demain, après demain, ça sera quelqu'un d'autre qu'on va enterrer. Ça peut être moi, ça peut être toi. La question que je te pose, quelle relation tu as avec Dieu? Donne ta vie à Jésus. Je bénis tous ceux qui ont suivi, ceux qui vont suivre, ceux qui vont continuer à suivre cette émission. Mais je vous encourage de vous abonner. Abonnez-vous pour recevoir les enseignements, les prédications et les exhortations à temps réel. Il y a 3 choses que je vais commencer à donner ici. Les prédications, les enseignements, même pour le ministère, nous enseignerons aussi pour que les gens savent garder leur alliance avec Dieu. Mais nous donnerons aussi des exhortations. Alors pour les recevoir, c'est mieux que vous soyez abonnés. Abonnez-vous et partagez ces messages. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans sa voie. Si vous êtes chrétien, que Dieu garde votre alliance. Si vous ne l'avez jamais accepté, prenez l'engagement de l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. La crainte de l'Éternel. Lorsque vous craignez Dieu, puissant. Naomba upako ya uwezo wako. Après avoir tout accompli sur la terre, Ozwi kombo koleka ba kombo nyonso.